On est ce matin au 3e épisode de la série sur les traces de Moïse. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers moments, vous pouvez les trouver sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez Assemblée chrétienne de Courcelles et vous trouverez toute la playlist. Si vous ne savez pas comment, demandez à Lucienne parce qu'apparemment elle a compris comment on fait pour y aller cette semaine-ci. Hein, mais c'est vrai que ce n'est pas facile hein, pour certains si vous avez du mal, demandez. Hein, mais allez sur YouTube, vous tapez Assemblée chrétienne de Courcelles et vous trouverez toutes les prédications de la pandémie. Et depuis, on va filmer dorénavant pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Et je pense qu'on continuera aussi par la suite. Donc ce matin, sur les traces de Moïse, 3e épisode. Alors on est dans le livre de l'Exode, on est au chapitre 3. Et la fois dernière, je vous avais annoncé que j'allais voir les 22 premiers versets de ce chapitre. Mais comme c'est mon habitude, quand je vais au restaurant, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Et on avait vu 4 versets. Et donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus sage et on ne va voir que 2 versets du chapitre 3 d'Exode. Alors souvenez-vous, on est en train de parler de Moïse, mais spécifiquement par rapport à l'appel. Dieu est un Dieu qui appelle. Dieu nous appelle à lui. Nous avons tous un appel. Il n'y a pas des appelés et des autres qui ne sont pas appelés dans les enfants de Dieu. Tous sont appelés. Et on peut tirer des leçons vraiment importantes de l'appel de Moïse, des erreurs qu'il a commises et des réussites aussi glorieuses qu'il a eues. Et le chapitre 3, c'est vraiment le moment le plus important où Moïse va être appelé par Dieu. C'est l'épisode du buisson ardent. Alors on va relire à partir du verset 1er, mais on va se concentrer sur les versets 5 et 6 ce matin, qui sont ceux que nous n'avons pas traités la fois dernière. Donc Exode 3, 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Et c'est là qu'on est arrivé la fois dernière. Ce matin, on va commencer avec le verset 5 donc. Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est très étrange que nous ayons le verset 4 et puis le verset 5. Au verset 4, Dieu l'appelle. Moïse est loin, il voit le feu, il voit le buisson qui brûle mais qui ne s'éteint pas. Dieu lui dit « Moïse, Moïse !» Moïse répond. Il vient. Dieu dit « Stop. Pas plus loin. Retire tes sandalettes, Moïse. Car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de paradoxal ici, où d'un côté, on a l'impression que Dieu accueille Moïse, et de l'autre côté, Dieu lui dit « recule ». On voit souvent ce genre de choses-là dans la Bible, où Dieu nous attire et Dieu semble nous repousser. Alors on comprend bien, il dit que ce lieu est saint, il n'y a pas de lieu saint à proprement parler, mais ce lieu est saint parce que Dieu se glorifie là, Dieu se manifeste là. Il y a une manifestation de la gloire de Dieu et ce lieu est devenu consacré à Dieu parce que sa présence s'y trouve. On comprend que c'est à cause de ça que Dieu lui dit recule, que Dieu lui dit stop, n'approche pas, retire tes sandales. Évidemment, les sandales, ça représente tous les chemins par lesquels il est passé jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse, il avait fait beaucoup de routes. À cet instant, il avait 80 piges, vieux monsieur déjà. Et il était sur le point de commencer sa vie spirituelle. Imaginez un petit peu, vous tous qui vous dites « je suis trop vieux, la place aux jeunes ». Avec Dieu, si ça tombe, à 95 ans, votre ministère va commencer. Il avait déjà fait ça avec Abraham. Il avait maintenu en phase jeune couple, jusque 100 ans, et puis il lui a dit, maintenant tu vas commencer à fonder ta famille. Maintenant que j'ai plus la patience.
Et ici, avec Moïse, à 80 ans, Moïse est sur le point de commencer son ministère. Et Dieu lui dit, retire tes sandales. Il y avait beaucoup de choses dans ces sandales, vous savez, beaucoup de poussière. Il avait traversé l'Égypte, il avait traversé le désert, il avait circulé dans ce désert peut-être pendant des années, 40 ans, à faire paître les moutons. Et enfin, le moment est arrivé et Moïse ne se sent pas prêt. Moïse ne se sent pas prêt pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu vient dans sa gloire, Dieu vient dans un buisson ardent, Dieu manifeste une flamme et Dieu parle à Moïse, Dieu l'appelle par son nom, il attire. Moïse, il dit, Moïse, viens, viens, viens. Et puis Dieu dit, stop Moïse, pas plus loin. Retire tes sandales, ce lieu est saint. Il y a un célèbre historien des religions qui s'appelle Rudolf Otto, qui a écrit un beau livre sur le sacré. C'est un homme qui a étudié les religions de tout le monde entier. Et il a inventé un mot français, qui existe en français, qu'il faut bien savoir utiliser, qui représente ce qui vient d'arriver à Moïse. C'est le mot numineux, N-U-M-I-N-E-U-X, numineux. Ça vient de numen, qui veut dire la divinité, mais ce mot-là, chez Rudolf Otto, ça représente exactement ce qui est en train de se passer ici. Rudolf Otto, il appelait le lumineux quelque chose qui se passe quand la puissance de Dieu se manifeste. Premièrement, nous sommes attirés, captivés, nous avons envie d'adorer, nous sommes éblouis, notre curiosité est piquée, on a envie de s'approcher. Mais aussitôt qu'on s'approche, la sainteté de Dieu effraie et fait baisser la tête. Si vous regardez au verset 6 la réaction de Moïse, ici, Moïse va baisser les yeux. La Bible dit, il cache son visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse passe par deux états. D'abord, il est curieux. Il dit, oh, il se passe quelque chose là-bas. Et puis, il rapplique et il voit que, vous savez, un peu naïvement, il s'approche de la gloire de Dieu. Et puis après, Dieu lui parle, Dieu dit, stop, retire tes sandales. Moïse, il fait, oh, oh. C'est le moment, oh, oh, où tout à coup Dieu est un petit peu plus là qu'on aurait voulu. Parce qu'on aime bien le Dieu puissant, glorieux, qu'on admire et qui nous fait danser. Mais en s'approchant plus près de Dieu, vous pourriez très vite rencontrer le Dieu tellement glorieux, tellement saint, que vous ne pouvez pas supporter de le regarder et vous êtes obligé de baisser les yeux et de vous tenir à l'écart. Ce matin, dans la vision de Christelle, elle parlait de ces deux choses-là. Elle parlait du voile doré qui plane au-dessus de l'Église, qui fait tourbillonner certains, qui fait danser certains dans la présence de Dieu. Et puis, elle a parlé du voile bleu, qui est un voile de la pureté, de la sainteté de Dieu, qui a fait plonger l'Église dans un profond silence. Intéressant, non? Tu avais piqué mes notes de prédication, je pense. Et tu as dit en 10 secondes ce que je vais essayer de dire en 40 minutes. Il y a quelque chose, les amis, si nous sommes appelés par Dieu et que nous voulons répondre à son appel, il y a quelque chose que nous avons besoin de comprendre par rapport à tout cela. C'est pour ça qu'on n'ira pas plus loin que le verset 5 et que le verset 6 ce matin. Rudolf Otto, il appelait ça le mysterium tremendum et fascinans. Ça veut dire le mystère effrayant mais fascinant. Dieu, quand il se révèle dans un mystère effrayant et fascinant. On a envie de s'enfuir, mais on est captivé, on a envie de s'approcher en même temps. Les gens aiment bien l'un ou l'autre. Dans le monde chrétien, vous rencontrez beaucoup de chrétiens qui sont seulement dans la fascination. Oh, approchez-vous, approchez-vous. Papa Noël dans le ciel va vous faire tous ses cadeaux. Venez, venez. C'est le Dieu qui il ne nous effraie plus beaucoup, vous savez. C'est ce Dieu tellement bon, tellement gentil que on ira tous au paradis. C'est ce Dieu qui ne juge pas, c'est ce Dieu qui accueille et qui n'a jamais rien de sévère à dire. Et c'est ce Dieu-là, figurez-vous, qui est à la mode à notre époque.
Si vous écoutez ce qui se prêche un peu partout, beaucoup de personnes ont compris quelque chose à l'accueil et à l'amour de Dieu, mais il y a un autre aspect de Dieu qui est révélé dans ce texte, qui est vrai tout autant. C'est cet aspect terrifiant, effrayant, à cause de l'intensité, de la radicalité de sa sainteté. Et nous n'avons pas été proches de Dieu à moins d'avoir rencontré cette deuxième manifestation de Dieu. Beaucoup de personnes à notre époque sont fascinées par sa gloire, par son onction, par les frissons qu'il nous donne. Et on ne prêche plus que ça, mais on oublie ce deuxième aspect de Dieu qui est extrêmement effrayant. Vous lisez la Bible, vous remarquerez que beaucoup de cas où la gloire de Dieu se manifeste, ils tombent par terre sur leur face, effrayés, incapables de lever les yeux, et Dieu dit toujours la même chose, « N'aie pas peur, ne crains point ». Pourquoi ? Parce que la première réaction de l'homme devant la sainteté et la majesté infinie de Dieu, c'est de trembler et de se dire « je vais mourir ». Pensez à Isaïe, le prophète Isaïe, au chapitre 6 de son livre, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, mes yeux ont vu le roi d'Israël ». Et Dieu doit lui dire « tu ne vas pas mourir ». Pensez aux parents de Samson. Le mari, il dit « on va mourir, nos yeux ont vu Dieu ». La femme, elle dit « mais non, imbécile. Si Dieu voulait nous tuer, il ne nous aurait pas raconté toutes ces histoires sur le fils qui va naître. Réfléchis, hein. Lui, on va mourir. Pourquoi ? Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, au début, elle est très attirante, mais quand ça atteint un certain seuil qui nous dérange, généralement, nous, on s'enfuit. On dit, bon, culte personnel terminé, c'est le moment d'allumer la télé. Culte personnel terminé, c'est le moment d'aller travailler. Culte personnel terminé, c'est le moment d'ouvrir l'armoire à biscuits et de manger quelques biscuits. On se distrait. On ne veut pas rester là, devant ce Dieu dérangeant, ce Dieu qui pénètre derrière nos défenses, qui révèle ce que nous sommes intérieurement et qui est capable de nous transformer, de nous sanctifier. On a peur de ce Dieu-là. Le christianisme du XXIe siècle, et ça a commencé déjà au XXe, c'est un christianisme qui aime le Dieu fascinant, mais qui a peur du Dieu effrayant, tellement il est intensément saint. Dans la Bible, on parle de la crainte respectueuse de Dieu. Et on a tendance, dans les prédications chrétiennes, à la minimiser. Et on dit, oui, mais ce n'est pas de la peur. C'est pas de la peur, c'est de la crainte respectueuse. Non, c'est de la peur. Lisez la Bible et vous verrez qu'ils ont vraiment les jetons. Ils ont les chocottes. Parce que la gloire de Dieu est tellement intense qu'ils tremblent dans leurs chaussures. Ils n'osent pas lever les yeux. Il y en a même quelques-uns dans les Écritures. Ils sont plus capables de bouger, de lever les yeux. Et ils ont l'impression que d'un instant à l'autre, ils vont mourir. C'est tellement que nous avons un Dieu intense. C'est tellement que nous avons un Dieu puissant, glorieux, saint, pur, juste et vrai, qui dérange. Dieu est un Dieu qui dérange. Faites attention aux prières que vous faites. Viens, Saint-Esprit. Ah oui, t'es sûr ? Je suis sûr qu'il chante ça dans le ciel, lui aussi. Il entend, viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Ah oui ? Ok. Mets ta ceinture, parce que ça va décoiffer. On fait 36 prières dont on ne mesure pas la portée. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré la gloire de Dieu comme ça dans votre vie. Ça viendra. Approchez-vous de lui. Moïse avait 80 ans et il n'avait jamais vu la gloire de Dieu, donc ne désespérez pas. Mais quand Dieu a fixé le jour et l'heure, et qu'il se révèle à l'être humain, nous pouvons parfois arriver au point où nous disons « Seigneur, stop, 1 millimètre de plus et je crève.
arrête Seigneur, c'est trop intense, tu es trop glorieux, tu es trop saint, je ne peux pas supporter ta présence tellement elle est grande. Si vous n'avez jamais vécu une rencontre avec Dieu de ce niveau-là, levez-vous, cherchez encore. Promenez-vous au désert s'il le faut, guettez les buissons ardents, parce que Dieu a des moments de rencontre pour chaque personne. Nous, on lit ce texte, encore une fois, je le disais la fois passée, on lit cette histoire et on a tellement l'habitude de ce cliché du buisson ardent que nous ne nous rendons pas compte de cette expérience que Moïse est en train de faire, qui le fait baisser la tête et craindre de regarder Dieu. La Bible ne peut pas vous transmettre l'expérience que Moïse a vécue là. On a de l'information. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit y révèle ces choses à nos cœurs. Parce que nous ne serons jamais comme Moïse si nous ne vivons pas aussi quelque chose qui ressemble à ce qu'il a vécu. Pensez-vous que ceci a été écrit pour Moïse? Ça a été écrit pour les générations futures qui liraient son histoire. Et que nous disions, si Dieu s'est révélé à lui, alors qu'il était un meurtrier, alors qu'il avait perdu 40 ans à tourner en rond dans le désert, Dieu peut se révéler à moi. Bon, ça ne sera pas un arbre qui brûle au parc de Monceau. Si vous en voyez, appelez quand même les pompiers. Mais Dieu est capable de se révéler. Et je vais vous dire un secret par rapport à ce genre de révélation de Dieu dans nos vies. On peut chercher ça, on peut s'y attendre, ça n'arrive que quand Dieu l'a décidé. Au moment, au lieu, à la saison de notre vie où Dieu a décidé qu'il allait se révéler à nous. Certains, c'est quand ils sont partis dans des choses mauvaises. Saul de Tarse, Paul, il était parti pour persécuter les chrétiens, le ciel lui est tombé sur la tête, il est devenu aveugle pendant 3 jours et Jésus lui a parlé, sa vie a basculé en une seule seconde. D'autres, ils étaient en train de prier, pensez à Corneille qui priait dans sa maison et l'ange est descendu lui dire « Envoie chercher Pierre, je vais t'annoncer les paroles de l'évangile ». Il a une grande révélation à ce moment-là. On ne sait jamais quand ça va se passer. C'est comme le retour de Jésus. La Bible a dit « Soyez prêts, car tu ne connais ni le jour ni l'heure ». Il n'y a pas qu'avec le retour de Jésus qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Le moment de visitation que Dieu a prévu pour ta vie. Vous allez dire, il va venir qu'une seule fois dans ma vie. Je peux vous promettre qu'une rencontre avec Dieu comme ça, c'est suffisant pour basculer ta vie pour 1000 ans si tu étais capable de vivre aussi longtemps. Une seconde dans la gloire de Dieu, mais vraiment la gloire, ça bascule ta vie, ça transforme ton être intérieur, ça change ta manière de concevoir la réalité, le travail, la famille, ça change tout. Parce que tu es face à la plus grande réalité qu'il soit, au Dieu qui est au-delà de tout et qui n'est pas qu'une idée, qui n'est pas qu'une religion, mais qui est un être infiniment glorieux et intense, qui t'aime et qui a un projet pour toi. C'est dangereux. Ce matin, on a chanté ce chant de Hillsong, tu es vie, tu es amour, tu es si glorieux. C'est comme ça qu'on le dit en français, je ne sais pas. En anglais, c'est tu es vie, tu es amour, tu es si glorieux. Je me souviens, la première fois où j'ai entendu ce chant, j'ai failli avoir un accident de voiture. J'étais en route vers l'Allemagne. Je devais traduire dans une conférence pour le pasteur Danny Fischer en Allemagne. C'était une conférence organisée par Ghislain Lukunku. Et j'étais sur les autoroutes allemandes et je roulais très vite. Parce qu'enfin, on peut. Là-bas, on peut. Et ce n'était pas ma voiture, c'était la voiture d'un pasteur en Belgique. Et j'écoutais sa cassette avec toutes les chansons. Et puis, cette chanson-là est arrivée. Et quand cette chanson-là est arrivée, ce n'est qu'une chanson chrétienne. Mais c'était un moment que Dieu avait mis à part pour me rencontrer. J'étais pas bien à ce moment-là. Je voulais même pas y aller parce que je me sentais pas bien du tout. J'étais mal dans ma peau, je me suis dit, je vais honorer mon engagement, je vais aller traduire, peut-être que le Seigneur me touchera dans cette conférence et il m'aidera à aller mieux. Et dans la voiture, tout à coup, Darlene Zek, là, elle commence à chanter cette chanson et le refrain arrive, tu es vie, tu es amour, tu es tout glorieux,
Et quand elle a dit ces mots-là sur cette cassette, j'ai plus vu clair. J'étais à presque 180 km/h. Ce n'était pas ma voiture. Quelqu'un d'autre payait l'essence. J'ai plus vu clair, je vous promets. Tout d'un coup, il y avait une planète qui s'approchait de moi. Quelqu'un énorme et immensément grand, plus grand que d'un horizon à l'autre, dont je sentais le visage incommensurable qui venait et s'approchait de moi et mettait son nez devant mon nez. Et je ne voyais plus rien. Je me suis mis sur le bas-côté, parce que sinon c'était la catastrophe. J'allais voir Dieu d'une autre manière, très rapidement. Et je suis resté là parce que je n'étais plus capable de conduire. Et je peux vous dire, ce n'était pas une expérience agréable. C'était une expérience effrayante. Parce que c'était soudain et c'était trop fort. Et j'avais l'impression que j'étais face à celui dont on dit dans l'Écriture, devant lui, devant ses yeux, tout est mis à nu et dépouillé devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et je me sentais nu et transparent, et je voyais toute la profondeur du mal dans ma vie et des raisons de mon mal-être. Et je voyais combien, en fait, j'étais nul et rien du tout face à l'immensité de ce Dieu qui était saint, 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 intensément saint, tellement saint que s'il continuait, j'allais mourir, annihilé par sa gloire. Et je me suis tenu là, dans la voiture, pendant quelques instants, et j'étais effrayé devant Dieu, parce que je me rendais compte que je croyais seulement en un Dieu Père Noël, et que j'avais oublié qu'il était Dieu de justice et de sainteté, et que, malheur à moi, je suis un homme impur, aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur, et mes yeux ont vu le roi. Mais aussitôt, Dieu a touché mon cœur pour me dire « Prends courage, je t'ai racheté, ta faute est pardonnée. » Des moments comme ça dans la vie, ça peut vous changer. Et il n'y a rien dans ce témoignage que je peux vous donner, qui somme toute n'est pas très glorifiant pour moi, qui peut vous transmettre la même chose. Mais je vous promets qu'un jour ou l'autre dans votre existence, il y aura des moments, buissons ardents, où Dieu va vous attirer à lui par une soif et une faim surnaturelle, et vous allez aller vers sa gloire, et vous allez rencontrer là le Dieu de sainteté, qui va peut-être bien vous effrayer jusqu'au cœur de votre être, pour vous chambouler et vous transformer une fois pour toutes. Il vient un jour, les amis, où toutes les voiles de cette réalité vont tomber de nos yeux. Nos corps tomberont en poussière et nous serons face à ce Dieu auquel nous ne pourrons pas échapper, qui voit tout, qui sait tout, qui est infiniment juste, glorieux et saint et qui nous aime d'un amour extravagant, heureusement. Heureusement que ce Dieu nous aime. Heureusement que ce Dieu nous appelle et nous a choisis et qu'il a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas faire, parce que nous serions perdus. Avez-vous déjà lu dans l'histoire de l'Église ces moments où dans certaines églises, la présence de Dieu était si forte que les chrétiens s'accrochaient aux piliers de l'Église et qui criaient « Je suis perdu, j'ai besoin du secours de Dieu ». On n'imaginerait pas ça ici, hein, que tout à coup Isabelle se lève et qu'elle s'accroche aux pilastres. Au secours, au secours. Je crois qu'il y en a plusieurs qui auraient peur qu'ils s'en iraient. Au secours, je suis perdu. Mes yeux ont vu le roi. Dieu, non, non, non. Et nous sommes là en train de dire, viens, Saint-Esprit. Et Dieu dit, je viens. Mais vous n'êtes pas prêts pour supporter ce que ça fait que Dieu vienne. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où le Saint-Esprit a soufflé et est descendu sur une église. Ils ont passé des semaines à ne rien faire d'autre aux réunions que pleurer. Parce que vous savez ce qui se passe quand Dieu vient dans sa gloire et sa sainteté? Nous sommes instantanément convaincus de nos péchés
et à quel point nous avons besoin de lui. Et la profondeur de la repentance que nous vivons détermine la hauteur du réveil que nous expérimentons. Ah, on ne veut pas ce Dieu-là. Nous, on veut le Dieu qui dit Amen à toutes nos prières et qui nous bénit dans notre style de vie et qui dit vas-y, achète-toi une Ferrari. On veut ce Dieu qui dit oui à tout. Mais Dieu est un Dieu qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, infiniment intense et glorieux. Son être est tellement saint et tellement glorieux que s'il se révélait à nous sans filtre, nous serions pulvérisés et anéantis en une seule seconde. C'est pas qu'il le veut, hein. Dieu ne veut pas te tuer et te détruire, mais il est tellement intense que s'il te regarde en face, eh bien, il n'y a plus qu'un petit tas de cendres là, tu es détruit. La Bible, elle dit ça. Nul ne peut voir ma gloire et rester en vie. Les gens veulent le Dieu glorieux, fascinant, le voile de gloire, mais ils reculent devant le Dieu de sainteté. Le Dieu parfaitement pur, juste et vrai, qui voit tout au travers de nous, qui nous montre ce que nous sommes, et qui pourtant, malgré tout, nous aime infiniment. Les deux existent en Dieu, et je vais vous dire ce matin, si nous n'acceptons pas la partie de Dieu qui nous dérange, nous n'avancerons pas beaucoup plus loin dans notre appel et notre relation avec lui. Il y a des moments dans ta vie où tu es bloqué. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Moi, j'ai déjà été bloqué plein de fois dans ma vie spirituelle. J'ai beau faire tout ce qu'on demande, je tourne en rond dans un désert. Il y a des fois, ça dure une semaine, il y a des fois, ça dure 3 ans. On tourne en rond dans le désert, on est bloqué, on cherche à s'approcher de Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, il y a des moments où Dieu vient se révéler à nous et il vient pulvériser toutes les murailles qui se lèvent dans notre tête et dans notre cœur contre lui. Et on a des moments vraiment qui sont à la fois glorieux et difficiles en même temps. Des moments où tout est réduit à néant dans notre existence. On a l'impression de redevenir des bébés vulnérables. On est ébranlé jusqu'au cœur de notre être et on frôle le voile de la mort. On se dit, je suis foutu, ma vie est terminée. Et ce n'est qu'un nouveau commencement où Dieu va nous mener plus loin. Si nous n'acceptons pas ces moments-là dans notre vie, les moments où Dieu vient dans sa sainteté se révéler dans sa majesté infinie, dans la partie qui nous effraie, vous savez ce qui se passe? On va tourner en rond dans notre vie. Dieu, il va alterner dans nos vies l'appel de la gloire et puis sa main qui nous sanctifie. Et nous sommes tous remplis d'illusions par rapport à nous-mêmes. Nous pensons tous que nous sommes plutôt OK. Si le monde entier était comme nous, le monde serait un meilleur endroit. On ne se rend pas compte à quel point on a vraiment besoin d'un sauveur. Même les hommes et les femmes de Dieu qui sont saints dans les Écritures, face à ce Dieu de gloire, ils disent « Malheur, malheur à moi, je suis perdu. Mes yeux ont vu le roi d'Israël. » Bien avant que ça ne commence, nous, on a déjà fui. On a déjà rallumé la télé. On est déjà retourné à nos occupations. Notre époque est caractérisée par cette première phase. Ça fait des décennies maintenant. Si vous êtes comme moi attentif à ce qui se passe dans le monde des églises dans le monde des églises dans le monde, c'est un peu un pléonasme. Dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, on voit vraiment que Dieu est en train d'attirer à lui son peuple. On a eu une révélation très grande de l'amour du Père. Dieu comme un papa, pas Dieu comme un vieux barbu grincheux, mais Dieu comme un papa qui nous accueille, qui nous réconcilie, qui nous aime et qui nous dit « Viens à moi, je t'ai réconcilié ». C'est une vraie image de Dieu. Dieu est réellement un Père bienveillant. Mais laissez-moi vous annoncer que ce n'est pas tout et que la suite de ce que Dieu va faire va devenir une révélation de son absolue sainteté. Et je vous le dis à l'avance, pour ne pas que vous soyez effrayés ou dérangés par ce qui va se passer dans le monde de l'Église à travers le monde. Encore une fois, pléonasme.
dans le monde chrétien, pour ne pas que vous soyez ébranlés, parce que Dieu peut tout à coup, du verset 4 au verset 5, changer sa manière de faire. Viens, stop. Je t'aime, je t'accueille, je t'ai racheté, je suis saint, moi l'Éternel ton Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Pas un pas de plus. C'est pas que je veux pas que tu ailles plus près, mais si tu fais un pas de plus, c'est un tas de cendres qu'il va falloir ramasser avec la ramassette et la brosse. Stop! Je te laisse t'approcher de moi aussi près que la sanctification le permet. Parce que je t'appelle par ma gloire, mais je te sanctifie par mon esprit, pour que tu puisses t'approcher encore davantage de moi. Et dans votre vie, comme dans ma vie, comme dans la vie de tous les chrétiens, on a des phases comme ça. Et même au niveau de l'Église, il y a des phases comme ça. On est dans une phase, depuis des décennies maintenant, de l'amour du Père qui appelle. On est dans le verset 4 d'Exode 3. Verset 4 d'Exode 3, remets-le-moi s'il te plaît. Dieu nous a captivés pour le voir. On est intéressé, on est curieux, on le cherche. On a vu quelque chose du buisson ardent. On a vu la gloire de Dieu qui nous appelle. Et Dieu, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Il dit Isabelle, il dit Laurie, il dit Vanessa, viens. Mais le réveil qui va venir, la phase suivante de ce que Dieu va faire, ça sera le verset 5. Et ça peut arriver tout d'un coup, où Dieu vit que Moïse s'approchait et il dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Dieu va nous faire basculer d'une révélation de son Père, du Père d'amour en une révélation de l'absolue sainteté, justice, pureté et vérité de Dieu, qui va nous permettre d'expérimenter la conversion jusqu'à un degré beaucoup plus fort que nous n'imaginons. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Nous allons passer du verset 4 au verset 5. Nous allons passer de ce Dieu qui semble nous attirer à ce Dieu qui semble nous dire « Attention, attention !» Parce que nous avons oublié la sainteté de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu une prédication sur la sainteté de Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a entendu une prédication sur la conviction de péché? C'est quand la dernière fois qu'on a entendu une prédication sur la repentance? Plus beaucoup, hein? Vous savez ce qu'on entend? Moi, je suis un peu tout ce qui se dit. On parle de l'amour du Père, on parle de l'identité chrétienne, on parle de « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis en Christ. C'est vrai tout ça. C'est tout à fait vrai. La restauration de notre identité, on nous parle de « tu es l'image de Dieu, tu es un enfant de Dieu ». Libre de mes chaînes, je suis un enfant de Dieu, j'aurai plus peur de rien. Attends, tu vas avoir peur de Dieu bientôt. Tu vas avoir peur de Dieu bientôt. Parce que le même Dieu qui t'attire et qui dit « je t'aime », sans se contredire, il te dit « je suis saint ». Et sois saint comme moi, je suis saint. Alors je vous arme avec cette idée-là, parce que vous allez voir dans le monde, soit que les gens, ils vous parlent toujours du Papa Noël dans le ciel, soit ils vous parlent toujours du Dieu terrible qui vous appelle à vous repentir. On a besoin de connaître Dieu sous les deux aspects de sa gloire, et c'est ce qu'il fait ici. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle à le servir, quand Dieu t'appelle à faire de grandes choses pour lui, ou faire grandement des petites choses pour lui, parce que Dieu peut nous demander de faire des choses ordinaires de manière extraordinaire. Quand Dieu t'appelle et qu'il a un projet pour ta vie, il y a le grand danger de l'orgueil spirituel. Il y a le grand danger de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il y a le grand danger de tomber dans le piège de Satan qui est l'orgueil. Et puis, vous voyez tous ces hommes-là, toutes ces personnes-là qui ont cru seulement au Dieu positif qui t'encourage. Et ils sont montés dans leur ministère chrétien tout en haut de leur pyramide. Ils sont devenus des stars, ils sont devenus riches. Ils ne prêchent plus que le Dieu qui est d'accord avec toi. Et puis on les voit tomber tout d'un coup. On les voit, hein, tous les X années, il y a une célébrité chrétienne qui tombe. Ah, il a commis, il a volé dans la caisse de... Ah.
à coup, cette personne qu'on croyait si glorieuse, si sainte, si puissante, elle se retrouve plus nulle part. À tel point que ça nous étonne quand un serviteur de Dieu finit sa vie de manière digne et honorable. Vous vous souvenez quand Reinhard Bonnke est mort il y a quelques années, 3 ans peut-être maintenant, passe vite. Tous les articles disaient « Enfin un serviteur de Dieu qui termine bien sa course ». Moi j'étais étonné par cet article-là. Parce que, est-ce que c'est si étonnant qu'un serviteur de Dieu soit resté fidèle à sa femme jusqu'à la fin de sa vie et qu'il n'ait pas eu de scandale de son vivant et qu'il a terminé sa course en transmettant son travail à son successeur et on n'a rien à dire de négatif sur lui? Comment ça se fait que c'est si étonnant qu'on soit prêt à écrire des articles sur « Enfin, un serviteur de Dieu qui termine bien sa course ». C'est donc que beaucoup d'entre nous chrétiens qui sommes appelés à servir Dieu, nous avons accepté l'appel, nous avons accepté ce Dieu qui nous aime et qui nous qualifie, qui nous donne des dons spirituels, qui nous ouvre une porte pour le servir, qui nous donne une place dans son travail. Mais puis nous avons dit non au Dieu qui nous sanctifie, au Dieu qui nous purifie, au Dieu qui nous délivre, au Dieu qui nous guérit, qui nous transforme intérieurement. Et pendant tout un temps, on y voyait que du feu, on continuait, et on avançait, et on montait, et on construisait. Mais puis il y a un jour où on n'a plus pu cacher notre misère spirituelle, notre méconnaissance du Dieu de la sainteté. Et ce jour-là, boum, catastrophe. Ça guette toute personne qui répond à l'appel de Dieu et qui veut chercher la gloire de Dieu mais qui rejette sa sainteté. Et ce n'est pas Dieu qui ne t'aime pas. Et ce n'est pas Dieu qui te punit et qui te rejette. Je vais vous dire comment ça se passe. Si tu ne laisses pas le Seigneur travailler ton cœur dans la révélation de sa sainteté, un jour ou l'autre, pour te sauver de toi-même, il va être obligé de faire tomber le masque. Parce que puisque tu n'acceptes pas ce traitement dans l'intimité, dans le secret, un jour le Seigneur, parce que c'est la dernière carte à jouer, il n'y a rien d'autre à faire, il va être obligé de l'exposer en public, parce qu'alors tu ne pourras plus fuir. Je connais des serviteurs de Dieu comme ça. Je ne vais pas dire leur nom, parce qu'on ne rappelle pas les péchés des gens qui sont maintenant pardonnés. Mais je connais un serviteur de Dieu qui avait des gros problèmes. Il marchait avec Dieu, il était reconnu par tout le monde. Il était devenu même le président de sa dénomination. Mais il avait des addictions dans le domaine de la sexualité. Et il faisait venir à sa maison des prostituées. Et puis, un jour, vous savez, il y a un prostitué, oui, qui l'a vendu et qui l'a démasqué. Et il a perdu son église comme ça. On l'a viré sur le champ. Évidemment. Crise conjugale, sa femme, scandalisée, horreur. Toi, mais non, mais tout le monde, mais pas toi. Tu as aidé tellement de personnes et regarde dans quel état tu es maintenant. Et depuis combien de temps? Depuis 20 ans, tu es comme ça. Et tu l'as dit à personne. Oui, mais j'avais honte. Oui, mais je luttais. Oui, mais je souffrais au-dedans de moi. J'avais peur qu'on me juge. Et regarde le résultat maintenant. Toute l'Église est blessée. Et il est passé par une de ces crises. Il s'est effondré devant sa femme. Il a demandé pardon. Cette femme, incroyable. Je ne sais pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient accepté de faire ce qu'elle a fait. Elle a pris la défense de son mari, sans rien cacher de tout ce qu'il a fait. Elle l'a défendu, elle lui a pardonné, elle l'a restauré dans le mariage. Elle l'a aidé à suivre cette repentance dans laquelle il était engagé maintenant, pas de son propre choix, mais parce qu'il était obligé. Ce serviteur de Dieu aujourd'hui, il est repenti, délivré de son addiction. Évidemment, cette église-là n'a plus jamais voulu de lui. Il a ouvert une autre église. Et vous savez qui est-ce qui vient vers lui? 36 personnes, issues de tous les milieux, qui ont le même genre de parcours que lui,
qui ont été blessés par leurs péchés, qui ont été rejetés par les églises, parce qu'ils étaient tombés, parce qu'on a vu qu'ils étaient tombés. Et ils ont été bannis. Et ils sont là, et ils sont en train tous ensemble de guérir. Ça va être une église compliquée à gérer, je pense. Des centaines de personnes blessées. Et vous savez ce qu'il aurait fait avant, quand il était au sommet de sa célébrité chrétienne? Il ne se serait pas occupé de ces gens-là. Il les aurait jugés. Parce qu'un chrétien est saint. Un chrétien, ça marche avec Dieu. Un chrétien, c'est pas bien, excommunié. Tu prendras plus la Sainte-Seine pendant 3 ans. Mais maintenant, il a compris le cœur de Dieu. Vous savez, c'est quoi la différence entre celui que tu dis, waouh, lui, il est sûrement très saint, et celui-là, c'est simplement qu'il y a des masques. C'est simplement qu'il y a des illusions. Et que nous n'avons pas laissé la sainteté de Dieu se révéler à nous pour nous transformer intérieurement et nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de nous-mêmes. Et si nous ne laissons pas Dieu faire, il va être obligé de le faire de manière beaucoup plus dure et brutale. Et je ne veux pas que ça se passe ainsi. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la relation d'aide de devoir dire à quelqu'un, s'il te plaît, laisse-moi m'occuper de toi maintenant, en cachette, en privé, en secret, en couvrant la situation pour ne pas que ça explose un jour. Non, non, je m'en sortirai tout seul. J'ai entendu ça souvent. Je m'en sortirai tout seul. Avec mon Dieu, je vais régler ça. Je vais le régler. Et puis, je reviens 1 an plus tard. Comment ça va? Je lutte. Viens, je vais t'aider. Faisons ça dans l'intimité de la relation d'aide. Je ne vais pas en parler aux gens. Il faut que tu te confies. Il faut que tu me dises ce qui est en train de se passer. Parce que je suis là pour t'aider. Je ne vais pas en parler aux... Non, non, je vais régler ça tout seul. Et puis tout d'un coup, catastrophe. Exposé, tout le monde le sait. Et là, on commence la guérison. Et j'ai entendu des gens dire, c'est vraiment triste, je suis enfin libre de tout ce qui me tenait. Mais maintenant, c'est trop tard parce que tout le monde le sait. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Dieu pardonne. Mais les chrétiens, ils pardonnent difficilement. Je ne vise personne. Hein. Si tu te sens visé, je vise tout le monde et personne. Je vise personne. Mais je veux vous dire, et c'est important, au milieu de cette série sur l'appel, ne tombez pas dans ce piège-là, de vous dire que vous allez régler les choses et qu'elles vont aller mieux dans le futur. Et de vous dire que Dieu, il va passer l'éponge 1 milliard de fois. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Dieu va venir et il va être obligé d'exposer les choses, parce qu'il est aussi ce Dieu de sainteté. N'approche pas d'ici, dit le Seigneur, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu est le Dieu qui nous appelle, qui nous sanctifie et qui nous fait participer à sa gloire. Parce qu'il n'est pas possible de voir sa face et vivre si nous n'avons pas laissé Dieu nous mettre à part, nous sanctifier, nous préparer. Dans l'église des Corinthiens, je vais doucement aller vers la fin de ce message parce qu'il est temps, mais dans l'église des Corinthiens, c'était une église très spirituelle. Il y avait tous les dons chez les Corinthiens. Tous les dons. Mais l'apôtre Paul, il dit quelque chose de terrible aux Corinthiens. Il dit, celui qui mange et boit à la table du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. Écoutez ce que dit Paul aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre d'entre vous sont morts. Oh, on n'a pas ce verset-là, on l'enlève à ce verset-là. Ah non. Et c'est une église chrétienne, corinthienne, remplie de l'esprit, ils ont tous les dons. Paul dit, il ne vous manque aucun don spirituel. Non, il y en a beaucoup qui sont malades et un grand nombre qui sont morts parce qu'ils se sont approchés de la sainteté de Dieu sans tenir compte, sans reconnaître le corps et le sang du Seigneur. On ne lit plus, hein. Quand je tombe sur Ananias et Saphira, je saute ce passage-là. Non, non, c'est pas possible, ça. Impossible. Impossible. Et vous savez ce qu'on fait? On choisit dans la Bible ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. C'est bien mieux, les amis,
c'est bien mieux de laisser Dieu traiter notre problème. En se révélant à nous comme le Dieu qui nous aime et qui ne nous jettera jamais dehors, qui n'abandonnera jamais notre cas. Il savait à quel point on était pourri quand il nous a appelés. Et il n'est pas déçu de découvrir que tu es encore plus pourri parce que ça aussi il savait. Il sait tout. Et il t'aime et il va te restaurer, il va te délivrer, il va t'appliquer à ta vie tout ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Ici, Moïse, il est au début de son ministère. Directement, Dieu dit, viens maintenant. Moïse baisse les yeux et il a peur de regarder Dieu. Dieu désire embrasser ses enfants comme un papa et il veut qu'on soit le plus près possible de lui. Mais il est le Dieu qui est mis à part, qui est différent de tout, qui est infiniment saint. Et il dit, laisse-moi te rendre comme moi. Laisse-moi te mettre à part de ces saletés-là, à part de ces choses-là qui te détruisent, qui te polluent, qui te retiennent, ces pensées qui te tiennent et qui te tourmentent. Laisse-moi te mettre à part de ça, laisse-moi retirer ça, parce que je t'accueille dans ma présence, et ma présence, elle est pure lumière, ma présence, elle est pure sainteté, ma présence, elle est pure justice. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il y a devant le trône de Dieu une mer de cristal, bleue comme le saphir, dans sa pureté. C'est le symbole de sa sainteté, de sa pureté. Et si nous voulons nous approcher de lui, nous avons besoin d'accepter que Dieu est le Dieu qui nous sanctifie. Il dit, je t'accueille à moi, mais laisse-moi te mettre à part. Laisse-moi te purifier. Laisse-moi te sanctifier. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Voilà. On est là maintenant, dans l'église ici. Dieu dit, je t'accueille. Dieu dit, je t'appelle. Dieu dit, oui, je te mets à part pour me servir, pour être mon porte-parole, pour être comme ma main. Je vais t'utiliser grandement. C'est ce qu'il te dit, il va t'utiliser, il va se glorifier dans ta vie. Mais il dit, n'approche pas d'ici. C'est le moment d'ôter tes souliers de tes pieds. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oui, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Écriture dit, Moïse cacha sa face, car il craignait de regarder Dieu. Vous savez, Moïse n'a pas toujours resté dans cet état-là. On dit de Moïse dans la suite qu'il est celui qui regardait Dieu face à face, qui parlait. Dans l'Exode, il est dit, il parlait à Dieu bouche à bouche. Il le voyait face à face. Il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. La Bible elle dit de Moïse qu'il voyait Dieu sans énigme, sans vision, sans des choses qui ont besoin d'être interprétées. Réellement, il contemplait. Il y a même un texte qui dit, Moïse contemplait la forme de Dieu. Et il était tellement proche de Dieu que quand il descendait de ces moments avec Dieu, son visage se mettait à rayonner de gloire, au point qu'il devait se couvrir le visage, parce que tout le monde le regardait. Ce Moïse qui baisse les yeux et qui se dit « Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas capable d'être le libérateur. Tu m'appelles à être un homme politique et un homme d'église, un homme spirituel, un libérateur politique et spirituel. Seigneur, je ne sais pas parler et ce n'est pas d'hier. Je suis incapable. Envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, je suis un pécheur. » Et il va devenir un homme qui va mener plus d'1 million de Juifs à la victoire, qui va voir plus de signes et prodiges dans sa vie que n'importe qui dans l'Écriture, y compris Élie. Un homme de miracle comme Moïse, on n'en a pas vu. Un homme tellement loin de l'Esprit de Dieu qu'il a réussi à changer quelque chose dans un régime politique d'une des plus grandes nations de l'époque. Le pharaon de l'époque a été perdu dans la mer. L'Égypte a été secouée par une crise politique sans précédent à travers cet homme timide qui était nulle part. Il avait commencé mal. Tu dis que tu es peut-être nulle part. Il a commencé mal, il a tué quelqu'un. Et puis il a perdu 40 ans à tourner en rond avec les moutons dans le désert. Tu dis que c'est trop tard, tu dis que tu as trop tourné en rond, tu as trop gâché. Ce Moïse qui sait qu'il est pécheur et qui a besoin de la grâce de Dieu, il va devenir l'ami de Dieu.
il va devenir le plus grand contemplateur de la gloire de Dieu, un homme de miracle comme il n'y en a pas deux. S'il y a de l'espérance pour lui, il y a de l'espérance pour moi, et il y a de l'espérance pour toi. Parce qu'il n'est pas un homme mieux, meilleur que nous. C'est un homme de même nature que nous. Alors ce matin, ce midi, le Seigneur, il nous dit, lève-toi et approche-toi de moi. Qu'allons-nous faire, les amis? Nous allons répondre, chacun de nous, à l'appel du Seigneur. Nous allons répondre à ce Dieu glorieux et plein d'amour qui nous accueille. Et je vais vous dire, allez aussi près de Dieu que Dieu vous laisse aller. Allez aussi loin avec Dieu que Dieu vous permet d'aller. Et quand vous allez avoir ce moment que Dieu a fixé dans sa propre autorité, où la sainteté absolue de sa gloire et de sa majesté va se révéler à vous, vous allez vivre un changement dans votre existence dont vous ne reviendrez jamais. Mais on a besoin de ça si nous voulons servir Dieu. On a besoin de ça individuellement en tant que personne, on a besoin de ça en tant qu'Église. Parce que la visitation de la gloire de Dieu au milieu de nous et sur la Belgique et au milieu des nations, elle va se transformer en révélation de la sainteté absolue de Dieu, de la seigneurie de Dieu, de l'autorité, de la majesté, de la justice de Dieu, qu'on ne peut comparer à rien dans ce monde. Et le Saint-Esprit dit, prépare-toi. Prépare-toi. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous. On dit, Seigneur, je veux passer à la prochaine étape. Est-ce qu'il y en a qui se disent, Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Je veux passer à la prochaine étape. Ah, ils ont tous peur maintenant. Pasteur, je ne sais pas si je vais... Après tout ce que tu as raconté, Ananias, Saphira... Rassurez-vous, Dieu fait jamais deux fois la même chose. Il n'y a qu'un Ananias et une Saphira. Ce ne sera pas toi. Seigneur, je suis bloqué là où je suis. L'Église, elle est bloquée là où elle est. Est-ce qu'on peut juste lever la main vers lui et lui dire, je suis là, Seigneur, comme Moïse, me voici. Seigneur, on est là où on est. Et si on est aussi loin qu'on est, aussi pas loin qu'on est, c'est par ta grâce qu'on est là. Par ta grâce, je me tiens là. Par ta grâce, je me tiens là, Seigneur. Mais tu m'appelles à toi parce que tu m'aimes. Et Seigneur, moi je veux te répondre ce matin. Nous voulons te répondre en levant notre main devant toi, en te disant, nous voici, Seigneur. Si tu veux de nous, nous voici. On répond à ton appel. On avoue notre disqualification, Seigneur. On t'avoue que, franchement, si ça dépend de nous, ça ne va pas être glorieux. Mais on sait que ça dépend de toi. Et on est prêt à accepter tout ce que tu veux faire, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour et de gloire. Tu es aussi ce Dieu saint, infiniment saint. Et on veut te donner vraiment, Seigneur, toute permission, bien que tu n'en aies pas besoin, pour plonger ton regard dans nos cœurs et de regarder. Regardez, Seigneur, regarde, Seigneur. Regarde au fond de moi, parce qu'un jour, de toute façon, je vais être face à toi dans la gloire éternelle, et tes yeux auxquels on ne peut pas se soustraire me transperceront. Alors autant que ça se fasse ici, autant que ça se fasse maintenant, pendant qu'il est encore temps. J'accueille ton regard sur moi, Seigneur. J'accueille ton regard bienveillant qui brûle comme une flamme de feu. Je l'accueille dans ma vie. Transperce mon cœur, que je puisse m'approcher davantage. Transforme-moi totalement, que je puisse pénétrer au-delà du voile, dans ta gloire, et que je puisse un petit peu plus te connaître comme ce Dieu que Moïse a rencontré, jusqu'à ce que je vois ta face, jusqu'à ce que je goûte à la gloire de ta présence, jusqu'à ce que même nos visages reflètent ta majesté, et que nous voyons tes grands miracles au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous fais nous approcher, Seigneur. Nous ne comptons pas sur notre justice. Notre justice, elle est comme un vêtement plein de lambeaux et sale. Nous comptons sur la justice du Christ et sur ta grâce par laquelle nous nous tenons devant toi, Seigneur.